Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRA et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie Clément. Bonjour Nathalie. Salut, bonjour tout le monde. Donc, Nathalie, est-ce que tu aimerais me présenter qu'est-ce que tu fais? Avec plaisir. Donc, je suis thérapeute familiale, c'est-à-dire que j'ai commencé, à la base, je suis psychologue, j'ai commencé à me former en thérapie, qui était d'ailleurs créée près de chez vous, en parole au bébé. Donc, on va vraiment travailler avec l'inconscient à la base des enfants qui n'ont pas le langage. Puis, ben, petit à petit, j'ai développé ça pour absolument tout le monde et même pour travailler sur la systémique familiale. Donc, je reçois des enfants, je reçois des parents, je reçois des familles entières au cabinet ou par vidéo. Et à côté de ça, ben, j'ai commencé à créer pas mal de formations pour accompagner les parents parce que je sais à quel point je suis moi-même maman de 2 enfants. On peut se sentir, ben, parfois complètement démunis face à ce qui se passe avec nos enfants. Et parfois aussi, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'avec la systémique familiale, on voit que notre enfant, il a un problème. On se dit: «Ah, il faut que j'aille voir quelqu'un pour résoudre ce problème». Et en fait, mon enfant est juste en train de dire: «Coucou, il y a quelque chose qui va pas dans la famille», mais qui ne le concerne pas forcément directement. Donc, ce que j'ai découvert, c'est plus on se sent bien en tant que parent, plus on se sent épanoui, plus c'est clair pour nous ce qu'on veut, et cetera, ben, mieux se sentent nos enfants. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler beaucoup avec les parents pour les aider à avoir une parentalité, ben, le plus serein, fun, léger possible, où on n'est pas tout le temps en train de se juger, de se culpabiliser, de se poser 50 000 questions, pour avoir, ben, une vie familiale cool pour chacun de nous, pas juste pour l'un ou l'autre. C'est tellement intéressant et tellement nécessaire aussi. Hem, il y a quelque chose qui me touche dans ce que tu dis, puis j'aimerais ça que tu m'en dises un petit peu plus parce qu'on s'entend quand nos enfants commencent à vieillir autour d'1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, c'est le moment où on commence à essayer de mettre des limites. C'est parfois difficile quand tu essaies de mettre des limites, que tu es un peu dans ton anxiété puis tout ça, de le faire de manière sécurisante. Comment on peut mettre nos limites, faire un cadre qui est sécurisant dans notre domicile, mais sans être toujours dans le: «Non, fais pas ça, va pas là, fais pas ça», puis, y aller un petit peu plus en douceur. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes par rapport à ça. La première chose, c'est de se retourner vers notre intérieur plutôt vers l'extérieur. C'est-à-dire de se demander, ben, qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que souvent, on va faire comme nos parents ont fait, ou comme notre copine, notre cousine ou notre sœur fait, et on va oublier de se dire, mais en fait, peut-être que pour moi, ce qui est important, c'est pas une chose que pour eux. Donc, je trouve que pour commencer, c'est vraiment de revenir sur c'est quoi mes valeurs, les valeurs qui sont le plus importantes pour moi et ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et des fois, quand cette question est un petit peu difficile à répondre, moi, ce que je dis à mes clientes, c'est si tu imagines ton enfant adulte, t'aimerais qu'il soit comment? Et si, par exemple, certainement que la majorité des mamans vont dire, bah, moi, j'aimerais qu'il ait confiance, confiance en lui. OK. Donc, c'est-à-dire que le cadre que tu vas mettre dans ton environnement, il va être là pour lui permettre de développer sa confiance en lui. Donc, comme tu disais avant, si tu es un peu dans l'anxiété, peut-être tout le temps en train de dire stop, attention, non, ça va pas permettre à ton enfant de développer sa confiance parce que tu vas pas le laisser expérimenter. C'est tellement intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser, j'ai suivi une formation il y a quelque temps comme éducatrice, puis on nous suggérait de prendre le temps de compter jusqu'à 60 avant d'intervenir dans une situation. Puis pour justement, je trouve ta question, ben, la question qu'on devrait se poser super intéressante parce que tu peux prendre le temps de te reculer, compter jusqu'à 60, te demander est-ce que ce que je m'apprête à faire, ça va aider mon enfant à développer sa confiance, par exemple. Hem, est-ce que c'est une question tout à fait je pense que tu t'attends même pas à cette question-là ce matin, mais est-ce que tu penses que parce que ce que je vois beaucoup chez les parents, c'est on rejette complètement comment on a été élevé versus, pour élever nos enfants complètement différemment. Est-ce qu'il y a une façon d'aller, si on n'est pas nécessairement d'accord avec comment nos parents nous ont élevés ou quoi que ce soit, d'aller chercher quand même les bons côtés de ça? Est-ce que tu suggères à tes clients, par exemple, de faire un recul par rapport à ça? Comment on vit ça? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est vraiment se rappeler que on doit pas être le parent qu'on aurait rêvé avoir. Et souvent, c'est ce qu'on va faire quand on va rejeter ce qu'ont fait nos parents. On va essayer d'être le parent que nous, on aurait eu besoin enfant. Et nos enfants, ils ont pas forcément les mêmes besoins que nous.
Donc, c'est plutôt d'être le parent que nos enfants ont besoin, plutôt que d'être le parent que moi, j'aurais eu besoin quand j'étais petite. Ça, c'est la première chose. Donc, plutôt d'être pour ou contre ce qu'ont fait mes parents, faisons plutôt ce qui est bien pour mes enfants, en fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que bah, quand on est enfant, et en grandissant aussi, hein, on a plein de blessures qui se créent à l'intérieur de nous, de petits traumatismes, enfin, plus ou moins grands. Et c'est, pour moi, ça, c'est comme des boutons qui sont sur notre corps. Et nos enfants, ben, eux, ce qu'ils ont vraiment très, très envie, c'est qu'on aille bien. Donc, ils vont venir continuellement presser sur les boutons, là, qui sont là sur notre corps pour nous faire réagir, pour que nos blessures d'enfant, en fait, on puisse aller, ben, les penser, tu sais, pour qu'on se sente bien, en fait. Donc, notre enfant va toujours venir nous chercher là où ça fait mal. C'est son fonctionnement. Il le fait inconsciemment, hein, il le fait pas exprès. Et je pense que par rapport à ce qu'on a vécu enfant, le plus important pour moi, c'est vraiment d'aller donner beaucoup, beaucoup d'amour, de compréhension, de bienveillance, pas à nos parents, à nous, aux petits enfants qu'on a été à un moment donné. Parce que c'est parce que cet enfant il s'est pas senti compris dans ce qu'il vivait, souvent, qu'il reste des traumatismes qui sont nos boutons d'aujourd'hui. Si on peut le comprendre et dire, t'as le droit de vivre tout ça, c'est ok, parce que souvent quand on était enfant, on nous disait, non, t'as pas le droit. Ou c'était pas le bon moment, ou on n'écoutait pas. Donc de dire, d'être le parent qu'on aurait rêvé avoir pour notre petit enfant intérieur, ça va lui permettre de s'apaiser et ça va enlever des boutons qui sont sur notre corps, ce qui va ramener plus de fluidité dans les relations qu'on a avec nos enfants. C'est c'est super intéressant vu comme ça. Puis c'est un exercice qu'on nous suggère souvent de faire, mais qu'on pense pas faire quand on est avec un enfant puis que l'enfant nous fait réagir. Mais c'est vrai qu'il nous fait sûrement réagir sur ce qui nous faisait réagir par avant. Euh, Est-ce qu'il y a moyen? Parce que euh, on parle de ce qu'on veut pour notre enfant, ce qu'on voudrait qu'il soit comme personne, mais ça arrive souvent que notre enfant n'est pas nécessairement la personnalité qu'on aurait voulu. C'est-à-dire que il y a, on essaie d'avoir, on a imaginé par exemple une enfance pour nos enfants avant qu'ils naissent, puis finalement on se rend compte que c'est pas ça qui leur fait du bien. Que puis je donne un exemple, j'ai reçu une spécialiste récemment, puis elle parlait de l'école à la maison, qu'elle aurait donc voulu faire l'école à la maison à ses enfants, mais que ses enfants se plaisaient à l'école. Puis ça a été difficile de faire son deuil. Comment on peut prendre du recul par rapport à ce genre de situation-là, puis faire son deuil? Je pense que c'est se rappeler que nos enfants, en fait, ben, ils nous appartiennent pas. Ils sont juste venus, nous, on est venus pour les accompagner un moment et que, ben, c'est pas que c'est notre objet, c'est pas notre sac à main qu'on décide comment on le customise, tu vois. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Nous, le mieux qu'on peut faire, c'est les apprécier, les aimer exactement comme ils sont, même si on aurait espéré qu'ils soient un petit peu différents. Parce que, en fait, comme ils sont, ben, c'est juste pour eux. Et c'est ça qui est important, c'est de se rappeler que le plus important, c'est comment eux ils se sentent et que ça soit juste pour eux et pas juste pour nous. Parce que souvent, en tant que parents, on fait des choses pour nous plutôt que pour nos enfants, toujours inconsciemment. Parce que voilà, quand on pense toujours qu'on le fait pour eux. Mais non, on le fait pour se rassurer, on se le fait pour se prouver qu'on est une bonne maman. Donc si mon enfant il a des réactions qui sont là, ah non mais moi je veux pas que ce soit comme ça, souvent c'est parce que ça vient réveiller cette blessure de je suis pas assez bien par exemple. Et souvent ça c'est un magnifique bouton de notre enfance, hein. Et moi j'ai un exemple, ma première, elle est assez pas mal égocentrée et matérialiste. C'est deux choses que nous on n'a pas du tout. Enfin, égocentrée pas trop, matérialiste vraiment pas du tout. Et on se dit des fois, mais pourquoi elle est comme ça en fait? Je comprends pas parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on lui transmet. Et en même temps, je me dis, ben, je fais confiance parce que ben, peut-être que ça va changer à un moment donné, ou peut-être que ça changera jamais, mais que c'est juste qu'elle, elle a à vivre, puis c'est ok en fait. C'est OK, puis peut-être aussi qu'elle a à vivre ce matérialisme-là pour découvrir qu'elle n'en a pas besoin. On dit souvent on a besoin de beaucoup d'argent pour découvrir qu'on n'en a pas besoin. C'est peut-être ça aussi. Elle ressent ce manque-là, donc elle devient matérialiste. Puis finalement, ça se peut. J'avais une question qui m'est venue en tête pendant que tu parlais. Puis là, je vais rentrer dans ce que tu étais en train de dire, puis ma question est partie. Euh, je voulais rebondir sur ce que tu nous disais justement sur le fait que on pense qu'on donne le meilleur à nos enfants, mais finalement, on le fait pour nous plus que pour nos enfants. Comment on fait aussi pour pas s'oublier là-dedans? C'est-à-dire que je vois tellement de parents dans mon entourage qui oublient qu'ils sont des parents, qui oublient qu'ils sont des humains,
tellement ils sont occupés à être des parents, disons. Mmh. Alors ça, je pense que c'est une grosse pression de la société, qu'on va tout donner à nos enfants justement. On essaie de faire l'opposé de ce qu'on fait à nos parents et puis on est trop, trop, trop en fait, on est entré dans d'autres extrêmes et c'est de se rappeler que, ben, déjà parent parfait, ça existe pas. Donc je peux essayer de toutes mes forces, de toute façon je vais pas réussir et mon enfant, ce qu'il a besoin, c'est que j'aille bien et c'est vraiment le truc le plus important. Quand on se sent bien, on peut donner à l'extérieur. Quand on se sent pas bien, on peut rien donner parce que c'est vide en fait à l'intérieur. Donc, on a commencé par se remplir nous et prendre soin de nous avant de pouvoir donner aux autres. Et ça marche vraiment comme ça avec nos enfants. Parce que j'ai vu plein de familles qui sont venues chez moi où les enfants, ils allaient pas bien, mais en fait, c'était la maman qui allait pas bien. Donc, parce qu'elle s'était oubliée, justement, parce qu'elle pensait que pour être une bonne maman, elle devait tout donner puis pas s'écouter. Et ça, c'est la première chose. Aller bien, prendre soin de soi, ça aide nos enfants. C'est jamais contre nos enfants, au contraire, c'est pour eux. Donc, c'est vraiment de changer ce qu'on imagine dans notre tête. Et l'autre chose, c'est aussi, ben, nos enfants, ils fonctionnent pas par rapport à ce qu'on dit, mais par rapport à ce qu'ils voient. Hein? On dit, fais ce que je dis, pas ce que je fais, ça marche pas, d'accord? Ils reproduisent ce qu'on fait. Donc, c'est de se poser la question, mais à nouveau comme avant, j'aimerais quoi pour mon enfant qui sera grand? Qui se sacrifie pour les autres. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui rêve que son enfant, il se sacrifie pour les autres. Ben alors, montre cet exemple que tu n'es pas en train de te sacrifier pour lui. Parce que sinon, ben, il va refaire la même chose. La capacité à demander de l'aide aussi, on dirait qu'on demande pas d'aide quand on a des enfants, on veut tout faire nous-mêmes. Des fois même, on laisse pas notre conjoint intervenir parce qu'on veut tout faire nous-mêmes. Ça montre l'exemple à nos enfants que c'est pas correct de demander de l'aide, alors qu'on veut créer des enfants qui sont capables de demander de l'aide. Et ça, pour moi, faut revenir, c'est culturel. Quand on remonte à quelques centaines d'années, d'accord? Les mamans, elles n'étaient pas seules avec leurs enfants. Ils vivaient en famille, par plusieurs générations ensemble. Donc, on ne demande pas aux mamans de se débrouiller toutes seules. Ça n'a jamais été le cas. Donc, faut juste se dire, c'est pas que j'ai un problème si je demande de l'aide, c'est juste normal. L'humain est fait pour fonctionner en groupe. Il n'est pas fait pour fonctionner seul. Donc, c'est normal que j'ai besoin des autres. Tout le monde a besoin des autres. Et c'est pas un problème. C'est juste une normalité de l'être humain. C'est notre fonctionnement humain. C'est normal aussi de, quand quand tu demandes conseil, par exemple, de nuancer ce que tu reçois comme conseil. Comment on fait ça me fait rebondir sur les conseils non sollicités, heu, parce que je pense que c'est ça qui nous bloque dans notre nouvelle génération, je dirais, à demander de l'aide. C'est qu'on reçoit des conseils aussi qu'on n'a pas nécessairement envie d'avoir. Mhm. C'est se rappeler que personne peut savoir mieux que tout ce qui est bien pour nos enfants. Mon enfant, il m'a choisi moi comme maman. C'est pas pour rien. C'est parce que je suis la meilleure maman possible pour lui. Pour moi, c'est comme un match énergétique parfait. On a la même énergie, ça a fait comme deux aimants là. On s'est choisis mutuellement. Parce que je suis la meilleure maman pour lui, il est le meilleur enfant pour moi. Parce que tous les deux ensemble, on va apprendre. Et c'est vraiment se rappeler de ça quand on devient parent. On n'a pas de mode d'emploi, on n'a pas de formation avant. On débarque, le bébé il sort là, il sort pas avec le mode d'emploi, hein, il sort tout seul. D'accord? Donc on apprend tout sur le tas. Donc on va faire plein d'erreurs, parce que c'est normal. Personne n'apprend quelque chose sans faire d'erreurs. Et c'est pas grave. C'est pas grave de faire des erreurs. Tout le monde en fait. C'est juste de se dire, ben, ok, je vois que ça marche pas, ben, poubelle cette idée, j'essaie une autre. Et je vais tester jusqu'à que ça fonctionne. Donc quand les autres te donnent leur avis, ben, tu regardes, est-ce que ça, j'ai envie de l'essayer? Je sens à l'intérieur de moi que ça sonne assez bien, je teste. Puis après, j'évalue. C'est bien pour moi et mon enfant ou c'est pas bien. Ou alors, je sens direct que ça... Non, je me dis, non, c'est pas pour nous, j'essaye même pas. C'est tellement intéressant. Je ne sais pas si, je sais que tu avais quelques informations prévues, puis je ne sais pas si je t'ai fait complètement dériver de ce que tu voulais T'inquiète pas. parler. Fait que je me demande, est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais nous parler aujourd'hui, par rapport à ton expertise ou, Tu vois, je pourrais parler pendant des heures de tellement de sujets, donc je trouve ça tellement passionnant. Mais moi, pour moi, la chose la plus importante, c'est faites-vous confiance, en fait. On est tous capables et on vit tous des moments difficiles.
Donc, quand tu vis un moment difficile, dis-toi pas que tu as un problème. Non, tu es juste humain et tous les humains vivent quelque chose de difficile. C'est pas que tu es nul, c'est pas que t'es pas capable, c'est rien de tout ça. Ça fait juste partie de la vie de manière générale et de la vie de parents. Notre enfant, et moi j'aime bien me rappeler toujours de ça, quand on a appris à marcher, est-ce qu'on s'est levé et on a marché du premier coup? Je pense que personne n'a réussi à faire ça, on est d'accord. On a tous tombé plein de fois, on s'est relevé jusqu'à que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on avait la foi. On savait avec certitude qu'à un moment donné, on marcherait. On n'a jamais douté de ça, on savait qu'on marcherait. Bah, dans notre vie de parent, c'est la même chose. Je sais que je vais réussir à être le parent que j'ai envie d'être. Je sais que je vais tomber 50 ou 100 fois avant, et c'est pas grave en fait, parce que je suis dans cette confiance que je suis capable. Et l'autre chose, ça c'est la partie confiance, et l'autre chose hyper importante pour qu'on apprenne à marcher, c'est la persévérance. Hein, on se décourage pas au bout de 2 fois. Mais ça, on a un petit peu oublié en tant qu'adulte. Quand ça marche pas du premier coup, ben souvent on se dit, ah ben, on n'arrive pas, je suis pas capable, je suis nul. Ben non, ça n'a rien à voir. Continue d'essayer. Donc, c'est de se rappeler de ça quand on est face à nos enfants. Peut-être qu'on va leur crier dessus, puis on va leur recrier dessus, puis on va se dire, mais j'ai pas envie de crier, mais c'est plus fort que moi. Puis peut-être qu'au bout de la 50e fois, on dira, waouh, j'ai réussi, j'ai pas crié. Et c'est pas grave si ça nous a pris 50 fois. L'important, c'est qu'on ait envie de faire mieux, puis qu'on essaye. Ce que je dis souvent à mes clientes là-dessus, c'est noter vos réussites. Avec mes clientes, on est souvent en message texte, en message vocaux, donc je leur dis de faire des impressions d'écran de leur réussite quand elles me les partagent. Comme ça, quand c'est des moments plus difficiles, tu vas te rappeler qu'à un certain moment, tu as réussi, ça va réarriver cette réussite-là à un autre moment. Ça te permet d'être dans cet état d'esprit-là de réussite plutôt que dans cet état d'esprit-là de ça ne fonctionne pas. Puis d'un petit peu moins se fâcher parce que comme tu nous le disais au début, quand on vit de la colère ou qu'on vit quelque chose puis que ça vient nous réactiver, c'est difficile après d'être neutre, d'aider notre enfant puis tout ça. C'est clair. Et la majorité des gens voient plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et je te dis, le nombre de mes clientes qui m'écrivent, qui me disent, mais je me suis encore fâchée alors que je pensais que j'ai réussi. Tu t'es fâchée combien de fois? Ça a duré combien de temps le moment qui était désagréable aujourd'hui? 15, 20, 30 minutes, mais sur toute une journée, c'est ridicule. Rappelle-toi de tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est passé après, qui s'est bien passé. On reste toujours focalisé sur mon enfant, il a encore fait une crise. Oui, mais avant, il en faisait 6, maintenant, il n'en fait plus qu'une. Ben, vois l'évolution pour voir qu'il y a encore un problème. Tu vois, il faut juste changer notre état d'esprit par rapport à tout ça, par rapport à nous et par rapport à nos enfants. C'est tellement intéressant. Dis-moi, comment on peut te rejoindre? Disons que je veux être cette cliente-là qui veut t'écrire que mon enfant a fait juste une crise aujourd'hui. Comment on peut te rejoindre? Comment on peut travailler avec toi? Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram. C'est NC, Nathalie Clément, donc NC, le petit tiret en bas, là, je sais pas On va comment le dire. mettre dans les, on va le mettre dans les Voilà. commentaires, ton Instagram, mais tu peux juste nous dire le nom de Après, ton c'est S'éveiller en famille. NC S'éveiller en famille. Et j'ai aussi un site internet où il y a toutes les propositions que j'ai parce que j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Aussi bien individuel, personnalisé, parents, enfants, famille, enfin, formation, pas formation. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est sur mon site internet où il y a tout qui est noté. C'est Nathalie Clément, en un seul mot, .ch. Super! Puis, est-ce que tu travailles en virtuel aussi ou simplement en présentiel? Principalement virtuel. OK, super. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Il me semble que j'aurais continué pendant des heures notre discussion. C'est tellement, puis il y a plein de choses que tu disais, je n'osais pas te couper, mais on dirait qu'on dit la même chose dans des mots différents. Donc, je trouve ça tellement intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on va aller jeter un œil à ton site web. Merci beaucoup. Merci, bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!